Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. Sur les 104.5 Urban FM dans le DAF Fresh Morning, on est avec Mosley. Mosley, bonjour. Bonjour DAF Fresh, bonjour tout le monde. René Rudefal. Comment tu vas ce matin? Ça va très bien. L'actualité est chauffante avec l'affaire de Joanne ou Joanne. Oui, l'actualité est vraiment très en ébullition avec l'affaire du deuxième maître. Évidemment, j'y arrive. Joanne Bunda, qui était un marin et qui a connu une situation, on va dire, déplorable du côté d'un organisme de sécurité. Tout le monde dit le B2. D'ailleurs, il y a eu une communication officielle du ministère de la Défense sur instruction du président de la transition, président de la République, chef de l'État, Brice Clotaire Oligui Nguema, et qui a, du moins de ce qui ressort de cette communication qui a été livrée le 25, donc le mercredi, pendant le jour du Noël, qui disait qu'il y a deux généraux, officiers généraux et 8 agents dans le viseur de la justice. Et à partir de cet instant, on comprend bien que c'est une affaire qui met ici en lumière la question de l'état de droit et du respect des droits de l'homme, parce qu'il s'agit d'un jeune, je ne sais pas quel est le niveau, est-ce que c'est un homme de troupe ou bien un sous-officier? C'est un sous-officier, quand on dit deuxième maître, c'est un sergent, donc il est dans les officiers, je crois. Sous-officier, d'accord. Donc, merci Elvis. Donc à partir de cet instant, on voit bien qu'ici, plus personne n'est épargné par rapport à des situations de frustration ou encore des situations de violation des droits que vivent les Gabonais de manière générale. Vous savez que depuis le début de la transition, ce n'est pas le premier cas de décès à la suite d'une torture ou de quelqu'un qui aurait été molesté par les agents des forces de défense et de sécurité. Vous vous souviendrez le cas de Port-Gentil, il y a eu 2 ou 3 cas qui sont passés ici à Libreville. Je me rappelle encore un sur la voie express, l'autre dans un quartier populaire de Libreville l'année dernière, et tout le monde a encore en souvenir ces moments-là où les parents et des jeunes dames avaient présenté des stigmates d'une bastonnade qu'ils avaient reçue copieusement parce qu'ils avaient été, du moins ils étaient à l'extérieur de chez eux aux heures du couvre-feu, et d'ailleurs moi ça en est suivi pour un des jeunes qui avait intervenu en leur faveur. Donc à partir de cet instant, ça a soulevé un tollé presque national, j'ai envie de dire, dans la mesure où c'est toutes les personnes aujourd'hui qui sortent du bois pour pouvoir dénoncer cette situation, cet état de choses, parce que de ce que beaucoup disent quand vous parcourez aussi bien les réseaux que vous faites des discussions avec des personnes, on vous dit: nous pensions que c'est l'ancien système qui était responsable des affres qu'on enregistrait en matière de violation des droits, mais on se rend bien compte que c'est peut-être un système établi au niveau des forces de défense et de sécurité. Après, je ne fais aucune accusation dans la mesure où le ministère de la Défense, du moins le communiqué qui a été lu hier par le lieutenant-colonel Osiba Christian, le 25, ce communiqué est clair. Il met en exergue l'idée que le chef d'État a décidé de pouvoir dessaisir le B2 de la gestion de cette affaire pour qu'il y ait une enquête qui soit menée par 2 directions qui sont aussi chargées des enquêtes au niveau de aussi bien... donc il s'agit de la Direction Générale des Recherches, DGR, et la Direction Générale des Services Spéciaux, donc la DGSS. Donc ce sont ces 2 directions qui vont désormais s'occuper de cette enquête pour certainement donner un peu plus de neutralité quand on sait que c'est la direction de la contre-ingérence c'est là où on a enregistré le décès du deuxième maître Joanne Bunda. Donc on est vraiment dans une situation où on se demande si véritablement les militaires se rendent compte, ou encore les forces de défense et de sécurité se rendent compte de la responsabilité qui est la leur durant la période de la transition, quand on enregistre autant de situations qui mettent à mal leur corporation. On se rappelle encore, au-delà de ces situations que j'ai eu à énumérer tout à l'heure, les différentes situations de conflits internes entre les différentes forces, les injures, les bagarres, des défis qui parfois n'ont pas de sens et qui ont même parfois... On a même vu des vidéos sur les réseaux sociaux. Oui. Les policiers. Voilà, donc...
les bagarres lors des championnats. On a vu par exemple l'édition lorsqu'il y a eu l'organisation de l'édition du championnat dédié au président de la transition. La coupe du président, voilà, entre la GR et la police. Et la police au stade de Gros Bouquet. Comment il y a eu des incidents, des échauffourées. Donc à partir de cet instant, on se demande s'il y a véritablement une prise de conscience réelle des forces de défense et de sécurité en ce qui concerne leur responsabilité durant la période de transition. Parce qu'ils sont les garants de l'intégrité territoriale, mais également de la sécurité des biens et des personnes. Ils sont les garants de la mise en œuvre du respect des droits de l'homme dans notre pays. Bon, à partir de cet instant, s'ils sont les premiers à briller par une attitude allant dans le sens de pouvoir plus ou moins créer une insécurité ou bien encore créer une situation affligeante auprès des populations, eh bien, on peut comprendre aisément la distanciation qu'il y a entre, ou le désamour qu'il y a entre les forces de défense et de sécurité et les populations. Ouais, mais il ne faut pas faire maintenant un amalgame. Hein. Il y a des pommes pourries partout dans tous les sacs. Là, c'est peut-être parce que ce sont les militaires, mais il y a aussi d'autres départements du groupe de l'État gabonais où il y a les dérives. Peut-être que ce n'est pas des dérives physiques, mais mon gars. Je sais. Maintenant, tout le monde veut jeter l'anathème sur les militaires. Oui, ils font des dérapages, ils font ceci, ils font cela. Oui, je suis d'accord, mais ce n'est pas leur apanage. Hein. Mais des fois, je suis d'accord avec toi qu'il y a des meurtrissures, partout. Mais la réalité aujourd'hui, c'est que la souffrance qui a été infligée à la famille d'abord à Johan Bunda et à sa famille, elle ne se mérite pas. Parce qu'il s'agit simplement de quelqu'un sous lequel, du moins chez qui il travaillait, puisqu'il a été envoyé comme aide-camp d'un haut gradé. Et à partir de cet instant, le haut gradé cherche des bijoux dans sa maison et il estime qu'il fait partie ou bien c'est lui le responsable. Et tout de suite, on le soulève, on l'amène à la contre-ingérence et il est frappé, molesté, puisqu'il y a des photos qui ont circulé. C'est pas moi. Les photos ont circulé, il y a même des vidéos, il y a même des témoignages des parents. Il y a même le président de la transition qui a fait un déplacement au domicile des parents. Ça sous-entend que l'affaire est grave. Donc à partir de cet instant, est-ce qu'ils sont là pour pouvoir devenir eux-mêmes des justiciers? Vous m'avez volé. On ne mène aucune procédure quand on sait que même en interne au sein de l'armée, il y a des procédures pour mettre aux arrêts un élément. Et à partir de cet instant, on aurait pu utiliser toutes les formes nécessaires pour pouvoir amener si tant est que la culpabilité de Johan Bunda était établie, on devait mener toutes les procédures nécessaires pour arriver à faire éclore la vérité, premièrement. Deuxièmement, si tant est qu'on ne parvenait pas à travers les moyens qui sont ceux de l'armée, eh bien, on aurait pu le conduire dans un commissariat. Et puis, si tant est que là aussi ça ne prospère pas, on aurait pu saisir les tribunaux pour qu'ils puissent justifier son acte ou bien encore... Moi, j'ai une question. Hein. Dans ce type de situation-là, c'est directement l'armée qui règle le problème ou bien on va vers les tribunaux? Non, on va vers les autorités. En principe, je ne pense pas que la procédure commande à un officier général de pouvoir amener un de ces éléments auprès d'un service pour qu'il soit molesté. La procédure, la procédure est prévue par le code pénal. Elle est prévue par le code pénal. Ça doit être respecté par tout le monde. La première des choses, l'intéressé devait aller auprès des autorités, notamment auprès d'un commissariat ou une brigade de gendarmerie, les commissariats beaucoup plus pour la police, et une brigade de gendarmerie pour pouvoir se déclarer, signaler le vol chez lui. À partir de cet instant, il y a un constat qui est fait. Et ce constat amène le choix d'un enquêteur qui devait faire le travail pour pouvoir établir les responsabilités. Si tant est que c'est M. Bouddha qui aurait commis l'acte, il aurait été arrêté simplement que de le soulever et aller le molester, puis moi s'ensuit. Et voilà la situation dans laquelle on se retrouve aujourd'hui. Et puis finalement, ça finit par laisser croire que toute l'insécurité qu'on enregistre à Libreville, toutes les situations qui donnent libre cours, qui me permettent à ce que la délinquance prospère au Gabon, il y a que c'est peut-être encadré. Et à partir de c'est ce qui se ressort quand on voit la manière avec laquelle les autorités militaires et les forces de défense et de sécurité eux-mêmes utilisent la violence, même si
on dit que la violence est l'apanage de l'État. Hein? D'après toi qui as fait le droit. C'est faux. L'État n'a pas. La violence publique. La violence n'est pas l'apanage de l'État. Mais la violence publique, parce qu'ils ont. Quand tu dis violence, on ne dit pas violence, on dit force. Bon, la force publique, Voilà. très bien. La Quand force tu dis publique. la violence, c'est le banditisme. L'État ne fait pas C'est le deux banditisme. choses, bien Oui, sûr. l'État ne fait pas le banditisme. D'accord. Donc, la force publique revient à l'État. À partir de cet instant, il y a des procédures, et ce sont ces procédures que nous devons toujours suivre en République, peu importe nos statuts, peu importe notre position, peu importe qui nous sommes. Et là, on voit très bien, et c'est ce qui ressort aussi des discussions qu'on a eues avec des personnes qui nous disent que oui, le chef de l'État, le président de la transition a donné une instruction forte au ministre de la Défense et au ministre de l'Intérieur. Maintenant, au ministre de la Justice. et au ministre de la Justice. Parce que le procureur a fait une déclaration. Oui, le procureur a fait une déclaration. Sortis. Oui, il y a des noms qui sont sortis. Oui, il y a eu sous-officiers qui ont été mis aux arrêts et qui sont en détention préventive, mais également qui sont suspendus de leurs fonctions. On ne sait pas ce qu'il en est des officiers généraux dont on parle. Est-ce qu'eux aussi sont sous le coup d'une suspension? Est-ce qu'on ne va pas les démettre de leurs fonctions qu'ils occupent? Est-ce que c'est autant de questions qui se posent. Mais il y a aussi la grande question qui vient à l'esprit, est-ce qu'ils auront la possibilité d'aller jusqu'au bout des enquêtes? Malgré le fait qu'il y a eu cette instruction ferme du chef d'État et qu'il se soit rendu au domicile des parents de la victime, parce que là, ça jase peut-être parce qu'il s'agit d'un homme de troupe, il s'agit peut-être d'un militaire, mais les civils qui ont payé le prix de ces brimades-là, de ces mauvais traitements-là, n'ont jamais suscité autant d'émoi. Donc, la question qui se pose, est-ce que cette fois, la justice ne tremblera pas? Est-ce qu'elle ne va pas, est-ce qu'elle aura la possibilité d'aller au bout des enquêtes? Est-ce qu'elle pourra réellement... On se les laisse. Alors là où le président... Là, tu as écouté le communiqué du 25? Oui, j'ai Là, écouté. c'est chaud. Si c'est pas mis au clair, le président, il va se fâcher. Mais- Quand tu écoutes le communiqué du 25, tu sens que bon, là, on est parti dans un autre domaine. Et le dernier communiqué du procureur, l'affaire là... En tout cas, une chose est sûre, c'est que le président a pris à bras le Mais corps. ça fait beaucoup de bavures. le dossier. Après, avant le couvre-feu, les jeunes qui avaient été rasés à la Oui, gendarmerie, Mosley est revenu ensuite, sur ça. machin. Oui. On Oui. est revenu Donc, sur ça. autant de tout ça, Oui, fini. on a connu tout ça, mais la réalité des choses aussi aujourd'hui, c'est que beaucoup restent sceptiques sur l'issue, mais n'empêche qu'on donne des gages de bonne foi, que l'enquête va suivre son cours et que les deux directions, notamment, je recite encore, la Direction générale des recherches, donc la DGR, et la Direction générale des services spéciaux, qui sont des organes quand même beaucoup plus proches du palais, pourront réellement mener à bout leurs investigations sans qu'il y ait une situation d'influence ou qu'on soit amené à abandonner l'enquête ou à classer l'enquête. Et là, d'autant plus qu'il s'agit d'un frère d'armes, je pense qu'on ne peut pas laisser cette mort impunie, une mort de trop. Et cette fois, on doit pouvoir donner la possibilité aux populations, aux victimes, du moins à la victime et aux membres de sa famille de faire un deuil avec le sentiment que l'État s'est réellement engagé à établir la vérité et à rendre justice. Merci Mosley avec nous ce matin sur les 104.5 générique au programme du week-end. Alors aujourd'hui, vous pourrez assister à un showcase de SBAC à partir de 19h à la terrasse d'Hibiscus située à lui. Demain, on a l'artiste Fally Poupa qui sera en concert lors du grand gala VIP avec des billets simples au prix de 100 000 francs. Et le 29 décembre, il y aura également un grand concert populaire de Fally du côté du Palais des Sports. Donc oui, c'est le week-end Fally Poupa avec en première partie l'artiste créole. Donc si vous recherchez un endroit pour déguster du bon poisson frais, des fruits de mer ou encore de la viande dans un cadre chic, sécurisé au bord de l'eau, le restaurant La Braise est situé à la baie des Rois. Donc on va vous accueillir chaleureusement. Donc c'était le programme du week-end. L'horoscope des auditeurs, on se dit bye bye, on se retrouve lundi lorsqu'il sera exactement 7h. Chers auditeurs, voici votre horoscope. Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La